Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de la série en cours, donc c'est la série sur les mécanismes. Là j'ai déjà posé mon rabat, on n'en parle pas, c'est un rabat classique que j'ai fait sur la dimension, par rapport à la dimension de ma page qui fait toujours 20 par 20. J'ai juste laissé 5 mm ici de marge, on va dire, vous voyez, pour pouvoir poser un fermoir. Donc là j'ai déjà commencé à poser mon mécanisme pour que vous voyez un petit peu ce qu'on va faire ensemble, et en plus c'était un mécanisme que j'avais fait une seule fois, donc je préférais prendre mes précautions. Là il va falloir le faire deux fois en fait ça, donc là moi je l'ai fait une fois, il manque une carte ici, vous allez voir. Donc pour faire ce mécanisme il va nous falloir deux morceaux, donc ça je vais mettre de côté. Donc il va nous falloir deux morceaux qui vont faire 23 cm de long sur 9,5. Donc là moi je prends une page neuve. Donc on a dit 9,5. Ça je le mets de côté. Sur 23. Alors moi j'en fais qu'un parce que j'ai fait le premier. Mais vous allez avoir deux morceaux comme ça. Ensuite, sur ce morceau, on va se faire un premier pli ici à 3 cm. Ensuite, je tourne mon papier. Je vais me faire une marque à 2 cm d'abord. Et ensuite, une marque 3 cm plus loin. Donc ça nous amène à 5 cm. Une fois que j'ai fait ça, avec ma règle, je vais aller, donc là j'ai de ce côté là, à ma droite, parce que je suis droitière, vous allez avoir le morceau, le pli pardon, à 2 cm et le pli à 3. De ce côté là, sur le pli à 3, sur le dernier pli ici, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Là ici vous voyez, vous avez le pli à 2 cm et le pli à 3 cm. Ici sur ce pli, je vais me calculer en partant du bord de mon papier, sur la ligne, je vais me calculer 3 cm et je vais faire une marque. Hop, là j'ai ma marque ici à 3 cm. Ensuite, en partant du pli à 3 cm là, donc celui-là, je vais aller vers l'intérieur de ma grande mesure et je vais me faire une marque au crayon à 3 cm. Donc, hop, 3 cm, je me fais une marque. Et là, alors attendez, parce que là je l'ai fait ici et là je l'ai fait ici, ça va pas, pardon. Là vous voyez, je suis partie d'ici pour vous faire la marque ici. C'est parce qu'en fait je regarde la caméra en même temps, du coup j'ai travaillé à l'envers. Et donc là je vais partir d'ici, en allant vers l'intérieur de ma grande mesure, et je vais faire 3 cm. Voilà, donc là j'ai mon point ici à 3 cm de mon grand pli là, et j'ai mon point ici à 3 cm du bord. Voilà. Et là je vais pouvoir maintenant avec mon stylet me faire un pli qui va rejoindre ces deux points et un autre pli qui va rejoindre d'ici le point à 3 cm jusqu'ici à mon premier pli qui est à 2 cm du bord là. J'espère que vous voyez bien, je pense, parce que là j'aperçois les plis, j'essaie de bouger la lumière. Là vous avez premier pli à 2 cm, deuxième pli à 3 cm. Voilà, et avec du coup la diagonale ici et la diagonale ici. Ça va être du coup ici et là, on va faire un pli. Alors, je vais effacer mes marques parce que sinon ça va aller... Ah, pas toutes, Marie? Ça va aller s'incruster dans les plis sinon. Alors, je refais mon pli à 3. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je pars de mon pli, de ma marque à 3 cm ici. Donc, je vais aller rejoindre le centre. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise cette marque là que vous voyez, je l'aligne ici. Alors j'ai pas le bon truc, non, j'avais pas la bonne boule.
et je vais aller rejoindre aux 3 cm ici. À la limite, je vais même faire mieux, je vais partir directement d'ici, là vous voyez, je sens que ça bouge pas. Là, ça veut dire que je suis dans la rainure. Donc là, je vais pouvoir aligner ici mon point et hop, partir vers l'extérieur. Je vais faire pareil ici. Donc là, je repars ici à la pointe et je vais aller aligner jusqu'ici au pli à 2 cm. Là, vous le voyez bien. Voilà, vous voyez, il est là, vous le voyez ici là. Donc je vais aller rejoindre. Voilà. Ah, oui, ici. Je sais pas si j'ai bien fait. Ouais, c'est bon. Alors, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il faut effacer les marques. On va plier côté montagne partout. Le petit triangle ici aussi, côté montagne. Donc, hop et hop. Et ça nous donne ce pli. Vous voyez, il nous manque un bout là. Voilà. Ensuite, si je prends ma page, donc je me retrouve avec 2 morceaux, vous voyez, celui-là, celui-là. Vous, il n'est pas collé, le premier forcément. Et on va pouvoir poser les 2 morceaux. Donc, je regarde juste parce que là, il faut qu'il soit dans l'autre sens. Donc là, je vais les replier dans l'autre sens. C'est pas forcément une erreur, hein, c'est juste, comme je vous dis toujours, le pli, vous le faites d'abord côté montagne. Après, si vous voyez que c'est dans l'autre sens qu'il faut qu'il soit, ben, vous le repliez dans l'autre sens. Le principal, c'est surtout de bien faire d'abord le pli côté montagne. Et là, on va se retrouver, donc là, vous voyez ici, j'ai mon triangle, vous voyez pas trop, il est ici. Et donc, à l'opposé, vu que ça va être fixé là, voilà, comme ça, je vais avoir mon triangle ici. Vous voyez, en fait, les deux, ils sont à l'opposé. Attendez, je pose. Tac, ne bouge pas. Voilà. Voilà. Là, je me retrouve avec un triangle face à moi. Donc, j'ai un triangle en bas à droite. Et ici, mon autre triangle qui est là, qui se trouve donc en haut à gauche. En haut du morceau, quoi. Du morceau du mécanisme. J'espère que c'est clair. Ensuite, donc j'ai posé le premier, je vous montre comment on pose le deuxième, c'est exactement la même chose pour les 2 morceaux. Bien sûr, il faut biseauter. Donc on biseaute cette grande bande de collage et la petite aussi. Une fois qu'on a biseauté, là je vais mettre ma colle sur l'extérieur de ma bande de collage de 3 cm. Alors pourquoi 3 cm? Vous allez comprendre, c'est parce que comme ça nous permet de nous mettre bien contre le pli du rabat. On peut faire une bande de collage plus étroite, on peut faire 1 cm, 1 cm et demi, mais dans ce cas-là, il faudra faire attention à bien se placer à 3 cm du pli. Donc ici, pour celui-là, à 3 cm de ce côté-là, et ici pour celui-là à 3 cm de l'autre côté. Là c'est quand même plus facile, on a juste à se caler par rapport au morceau. Donc là vous voyez, vu qu'il va être posé ici, je vais le mettre à l'envers de ce côté-là sur la base de la page et je vais me mettre bien le bord de ma bande de collage contre le pli du rabat. Il faut bien le dégager le pli, n'allez pas vous mettre sur le pli, il faut vraiment se mettre au bord du pli. Une fois que c'est bon, je vais faire attention à être bien aligné sur toute la longueur ici. Là c'est bon. Je passe le plioir. Je vais repasser un petit coup pour bien marquer le pli et on va mettre la colle ici sur la deuxième bande de collage. Donc ça c'est une bande de collage qui fait 2 cm. Alors pourquoi 2 cm? Parce que après il va y avoir quand même pas mal de force sur le mécanisme, vous allez comprendre. Et c'est quand même pas mal d'avoir une bonne bande de collage. Ensuite pour le poser, on n'a pas besoin de fermer la page. On peut le poser directement à plat. Donc c'est à dire que là, je vais replier juste ma bande de collage en dessous.
Là, l'autre pli, vous voyez, il est bien à plat. Donc, je le pose hop, comme ça. Par contre, je fais attention à ce que ça ne dépasse pas ici sur le bord. Donc, je me mets bien le long et un coup de pliure. Quand vous faites ce mécanisme, il y a un point hyper important à vérifier, c'est que vos deux plateformes ne se touchent pas ici, qu'il y ait bien un bon espace. Là, moi j'ai fait mes calculs pour avoir vraiment un bon espace. On a, je pense qu'on a 7 mm, 8 mm. Ouais, on a 7 mm, donc c'est très bien. On peut les faire vraiment se frôler, mais il faut vraiment pas que ça se touche, sinon ça va tout bloquer. Donc là, c'est bon. Hop. Je vais juste... Là, par-dessus. Et on est bon. Là, vous voyez, quand j'ai fermé, je sentais qu'il y avait une petite force ici. Ça veut dire que, en fait, mon pli qui est là, il avait peut-être un quart de millimètre qui n'était pas dans l'axe. Du coup, ça forçait un peu. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on sait qu'on l'a bien positionné ici et ici. Donc, on ferme. Et vous voyez, je vais tout ramener vers le bord pour que le pli se fasse bien au bon endroit. Et là, c'est bon. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, pour faire cette carte qui s'ouvre, donc un morceau, donc il va en falloir deux pour vous, parce que moi j'en ai déjà un, mais vous n'en avez pas. Donc deux morceaux qui vont faire 9,5 par 15. Donc ça, je mets de côté. 9,5 par 15. Donc là, j'ai mon morceau de 9,5 par 15 et je vais me faire une marque de pliure à 1,5. Je biseaute. Ça, c'est la bande de collage. Et moi, je vais arrondir les coins avec ma perforatrice Fantaisie. Ici, donc vous allez vous retrouver vous avec les deux plateformes ici, du coup sans cette carte qui s'ouvre. Donc tout simplement, ça va être un effet miroir. Donc vous allez faire pareil, ce que je vais vous montrer là, vous allez le faire ici, vous allez le faire là. Donc là, j'ai plié côté montagne, je me mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Et je vais juste pouvoir... Alors par contre, j'ai mis de la colle. J'ai mis de la colle jusqu'au bout. Surtout ne pas mettre de la colle jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore un peu. Voilà. Tout simplement parce que ici, on va zoomer. Ici, vous avez donc le triangle, mais qui est divisé en deux, vous voyez. Et donc ce petit triangle là, il faut surtout pas que votre bande de collage soit collée dessus, parce que sinon, vous voyez, quand on plie, ce que ça fait, le triangle il rentre à l'intérieur. Je vais faire comme ça, vous voyez, il rentre à l'intérieur. Si jamais je colle ma bande de collage sur ce triangle, il ne rentrera plus, il restera complètement à plat. Donc il faut bien faire attention à ne pas mettre de colle à ce niveau-là. Donc je pose le long de mon pli, ma carte. Je fais attention à être bien droite ici. Hop, et je vais ouvrir. Voilà. Et là j'ai mes deux cartes qui s'ouvrent. Donc une et deux. On va dézoomer. Hop. Ensuite, il va nous falloir deux autres cartes. Alors là, moi je les ai pas faites. On va les faire ensemble. Donc, je vais regarder dans mes chutes ce que j'ai. Là, j'ai quoi? J'ai 15.
par 9. 15 par 9. En train de regarder ce que j'ai. Je veux vraiment utiliser mes chutes parce que là j'en ai pas mal. Je vais utiliser ces deux morceaux là. Donc on va se faire deux cartes qui vont faire on va les faire de 9,5 par 13,5. Si vous voulez mettre des 10 par 15, vous pouvez, ça passe. Donc 13,5 on a dit. Par 9,5. Ces deux cartes, elles vont venir se poser sur le triangle apparent. Il y a un triangle qui est caché en dessous, là, vous voyez, là où vous voyez pas le bout de mon doigt, là, c'est le triangle qui est caché. Et là, on a le triangle apparent. Ça va être fixé dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir tous mes coins, sauf celui-là. Parce que celui-là, il va être collé là. Donc là, je vais arrondir. Alors c'est pas obligatoire d'arrondir, mais là je le fais. Et je vais mettre de la colle du coup sur ce fameux triangle, donc la partie seulement visible. J'en mets pas beaucoup, mais je grabouille un peu. J'en mets partout là. Et je vais surtout l'étaler pour que ça aille bien jusqu'au bord de mes plis. Faut pas que ça dépasse. Là, je vais pouvoir placer ma carte. Alors, il faut que ce soit bien droit. Donc là, j'utilise ma planche de travail et je vais utiliser mes lignes pour bien aligner tout le monde. Voilà, là, normalement, je suis bien. Voilà. On laisse ce côté-là sécher. On va s'occuper de l'autre. Pareil, je vais arrondir les trois côtés, les trois angles. Et je vais en laisser un pointu. Ici, je me mets ma colle. Alors par contre, je suis en train de penser que j'ai pas mis mon papier déco sur la base de ma page. J'aurais dû. Alors comme je vous dis, il faut toujours regarder les tutos, surtout les miens, du début jusqu'à la fin et après vous lancez, parce que je vous conseille de mettre le papier déco sur la base de la page et sur le rabat avant de poser tout ça. Parce que là, du coup, moi je vais être obligée de faire un peu de patchwork un peu partout là. Donc là pareil, je vais essayer de me mettre bien droite. Là, on est bien. Voilà. Alors tout doucement, je vais fermer, surtout que celui-là, il vient d'être collé. Donc tout doucement, je vais fermer. Je vais surtout les accompagner pour que vraiment les premiers mouvements soient plus faciles, on va dire. Donc hop, on les accompagne. Là, on va passer bien le plioir partout. Donc ça, ce sera l'interaction, on va l'appeler, parce que je crois que le tuto que j'avais suivi, il était en anglais, il me semble. Donc ça va être les plateformes pivotantes. Voilà, donc là si j'ouvre, vous allez voir, voilà, vous voyez, on a des jolies cartes qui apparaissent comme ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est le plus simple, moi j'ai la page dans mon sens à moi, je vous la mets dans le vôtre, vous voyez, vous avez la flèche là qui
qui vient vers moi, donc vous l'avez dans le bon sens vous. En fait, pour l'ouvrir et le fermer, le plus simple c'est de tenir ici et ici, donc aux deux coins opposés, et comme ça vous gênez aucune carte, vous voyez. Voilà. On a des jolies plateformes pivotantes, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6 emplacements. Et si on veut vraiment aller jusqu'au bout de l'optimisation, on peut même mettre des photos ici. Il faut juste qu'elles soient déjà passées un peu en dessous, c'est-à-dire que je vais prendre un morceau blanc. Là vous voyez, si je mets mon morceau ici, admettons que ce soit une photo ça. Si je le mets ici et que je ferme, regardez bien le papier blanc ce qu'il va faire. Voilà, ça accroche. Si je le mets par contre un peu en dessous, donc je colle ma photo un peu en dessous de cette carte, quand je vais fermer, vous voyez le papier blanc il reste en place. Donc ça, le papier blanc c'est la photo, donc ça veut dire que la photo ne gênera pas l'ouverture et la fermeture du mécanisme. Donc on pourrait mettre jusqu'à 8 photos ici, c'est quand même pas mal sur une page. Voilà, et bien écoutez, là il restera plus qu'à mettre donc ici, vous pouvez mettre soit un petit aimant, soit une flippette pour fermer les deux cartes ici. Et puis il restera plus qu'à mettre un fermoir ici pour fermer du coup la page, parce que vous voyez bien sûr on ne laisse jamais une page, un rabat comme ça volant, parce que là vous êtes à plat, mais votre page quand elle va être fixée sur la structure de l'album, donc elle sera fixée là, je vais essayer de me mettre à la lumière, votre page elle va s'ouvrir comme ça. Donc non, il ne faut jamais laisser une page ouverte comme ça, enfin libre comme ça, il faut toujours soit un ruban, soit un fermoir. Donc ça je vous laisse le faire de votre côté. Voilà, et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu, il en reste encore pas mal dans la série. Là on est, moi je suis que à la page numéro 2 côté A, donc il me reste encore le dessus à faire. Il me reste le côté B avec une interaction plus le dessus du rabat. Et il me reste encore la page numéro 3, puisque j'ai dit que je faisais que 3 pages. J'ai dit que je faisais que 3 pages? Oui, j'ai dit que je faisais que 3 pages. Donc du coup, voilà, il reste encore, on est même pas à la moitié encore de la série tuto. Donc vous allez avoir pas mal de mécanismes présentés dans cette playlist. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple quand vous chercherez une interaction ou un mécanisme, ce sera dans cette playlist. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!